Hotep, cher Kamit, je vais faire un partage rapide aujourd'hui en ce qui concerne le travail spirituel, en ce qui concerne l'évolution de la conscience, en ce qui concerne le contact avec nos ancêtres. Il est important de noter que nous venons sur Terre pour nous améliorer et la plupart d'entre nous sont habités par des âmes qui ont déjà eu à faire l'expérience de la vie sur Terre. Que vous soyez conscient ou non, il est important de noter que tout ce que vous êtes aujourd'hui est lié à ce que vous avez eu à réaliser autant que moi dans votre incarnation passée, dans vos incarnations passées. Et tout ce que vous allez donc réaliser dans cette incarnation va orienter ce que vous aurez donc à vivre dans l'incarnation prochaine. Certains gens vont passer le temps à faire des dégâts. Vous avez une opportunité pour gérer un pays, gérer un peuple, gérer un village, gérer une communauté, et vous en abusez de l'avantage que vous avez eu. Tôt ou tard, vous aurez à payer cela. On a vu des gens qui, après avoir fait une gestion catastrophique, décident par exemple de se supprimer, de se suicider. Vous n'avez qu'à vous suicider. Ce qui est là, c'est que ce n'est que le corps physique qui va être détruit. Mais votre âme, elle sera toujours là. Et elle va répondre de vos actions. Parce que nos actions, tout ce que nous faisons comme action, tout ce que nous avons comme émotion, tout ce que nous apportons aux autres comme émotion, tout cela reste gravé au niveau de notre âme. Et en nous réincarnant, on revient avec tout cela comme empreinte. Et on est donc automatiquement soumis aux expériences qui correspondent à ces empreintes-là. Et puisque nos ancêtres le savaient, c'est l'une des raisons pour lesquelles ils étaient assez fermes sur certains points. Ils avaient quand même une certaine loyauté par rapport à ce qu'on trouve maintenant comme comportement. Parce qu'ils savaient que dans le plan cosmique, le pardon n'existe pas. Ce n'est que la compensation. Ce qui fait que certaines personnes allaient préférer être décapitées que de trahir les siens. Vous allez préférer perdre leur vie que de faire du mal aux siens, faire du mal à la communauté. Et cela a été, cette attitude-là, cette loyauté-là, cette intégrité-là a été corrompue avec la venue des religions. Parce que dans la religion, qu'est-ce qu'on vous dit? Le Seigneur pardonne tout, donnez votre vie au Seigneur et il vous pardonne tout. Tout ce que vous avez eu à faire, il va vous pardonner. Vous allez vous confesser à l'église et c'est bon. Dans nos traditions, c'est pas ça. Ce qui fait que les gens vont faire du n'importe quoi disant que s'il était ministre des Finances, il a volé de l'argent, après construit l'église, c'est bon. Le Seigneur ou Dieu va le pardonner. Or, pour le Kamit, c'est pas ça. Et c'est qu'il n'y a pas de pardon à ce niveau. Vous avez eu des moyens pour gérer un pays, un peuple. Vous êtes supposé faire que les gens aient de l'eau, que les gens aient des médicaments. Vous n'avez pas fait cela. Et à un moment donné, vous créez l'église. Vous allez payer ce karma. Donc, il est important de noter que les expériences que nous avons dans cette vie sont liées à nos expériences de vie passée. Et tout ce que nous faisons maintenant va influencer même déjà notre propre vie, l'avenir proche, mais également les prochaines incarnations. C'est pourquoi nous devons faire très attention à nos actions. Alors, en ce qui concerne les ancêtres qui sont toujours près de nous, il est important de noter qu'avant que nous réincarnions, quand quelqu'un finit son séjour physique, il va en recyclage, il va dans le monde spirituel, avant de revenir plus tard dans le plan de la matière pour continuer son cheminement. Et pendant qu'il est dans le plan spirituel, lui-même, il pourra agir en tant que guide. Il pourra agir en tant que guide pour guider ceux qui sont dans le plan de la matière, en attendant son moment venu pour pouvoir revenir chez les humains pour continuer son expérience. C'est pourquoi il sera donc mieux pour nous de
travailler avec nos ancêtres que de travailler avec les ancêtres des autres. Parce que nos ancêtres, l'aide qu'ils nous apportent est... c'est pas gratuit en tant que tel, parce que dans tous les cas, quand nos ancêtres nous apportent de l'aide, c'est parce que quand eux aussi viendront dans le plan de la matière et nous serons dans le plan spirituel, nous allons aussi les apporter de l'aide. Donc c'est vice-versa. C'est une aide bilatérale. Ceux qui sont dans le côté de l'invisible aident ceux du physique, et quand ceux du physique iront dans l'invisible, ils aideront ceux du physique. Et quand ceux du physique iront dans l'invisible, ceux de l'invisible seront dans le physique, et voilà. Nos ancêtres sont en nous et font partie de nous. Nous sommes interconnectés avec eux, qu'on le veuille ou non. Tandis que, si vous préférez donc aider les ancêtres des autres, vous adorez les divinités des autres, vous renforcez leur égrégore. Et ces esprits-là, ces ancêtres-là ne viendront pas pour vous, uniquement pour vous aider. Ils pourront vous aider dans certains cas, mais ils vont beaucoup prendre par rapport à ce qu'ils donnent, parce que la priorité pour eux, c'est la lignée. Tandis que vous, qui tournez le dos à vos propres ancêtres, c'est comme si vous tournez le dos à une partie de vous. Vous ne voulez pas être complet, vous ne voulez pas avancer. Et si vous observez les différents peuples, vous allez voir que les peuples qui ont beaucoup plus de stabilité sont les peuples qui rendent hommage à leurs ancêtres. Vous allez voir par exemple la Chine, ils rendent hommage à leurs ancêtres, ils ne s'amusent pas. Les Russes aussi, hein, les Russes aussi, d'autres communautés, ils rendent hommage à leurs ancêtres. Même si c'est parfois de façon moderne, entre guillemets, mais les principes sont respectés. Ils rendent hommage à leurs ancêtres. Parce que sans nos ancêtres, on ne va nulle part. Ils font partie de nous. Mais cependant, il ne faut pas confondre ancêtre et tout simplement des morts. Parce que l'ancêtre, il est vers le haut. C'est un être dont la conscience a été évoluée. C'est un être qui a apporté quelque chose de positif pour sa communauté. Tandis que le mort, celui qui est vers le bas, celui-là, on peut faire des rites pour lui apporter de l'énergie, pour qu'il puisse monter. Mais on va plutôt concentrer sur celui qui est vers le haut, en ce qui concerne notre élévation. Voilà, c'était le partage d'aujourd'hui. Si vous avez besoin d'une consultation, vous avez besoin d'échanger en privé avec moi, vous avez besoin d'un scanner spirituel, n'hésitez pas, contactez-moi, je serai ravi d'échanger avec vous. Au terme.